Voici le Doogee N50 Pro, un smartphone qui coûte beaucoup moins cher que l'iPhone 15 Pro Max que j'utilise au quotidien. On parle d'un smartphone 8 à 10 fois moins cher quand même. Dans cette vidéo, je vais tester le joujou et aussi, au passage, je vais essayer de vous convaincre que dans la plupart des cas, les amis, ce genre de joujou, ça suffit. Paf! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Pense évidemment à t'abonner, à partager, à me parler dans les commentaires. Je te réponds à 99% des cas. Cela fait presque 3 mois que j'ai reçu mon iPhone 15 Pro Max que je loue. Et oui, ça existe. Et c'est plutôt sympa. On parle d'un joujou qui coûte quand même 1500 €. Et je vous le dis d'entrée de jeu, il n'est pas fait pour vous. Bah oui. À quoi ça sert un smartphone à 1500 balles Pour la plupart d'entre vous, pas grand chose en fait. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez les raisons qui font que j'utilise un iPhone 15 Pro Max au quotidien. Il est pour moi un outil professionnel, surtout la partie vidéo du joujou. Mon métier et ma passion justifient quelque part l'utilisation d'un smartphone aussi cher. Alors quand la marque Doogee m'a envoyé leur dernier modèle, le Doogee N50 Pro, je me suis dit ok, je vais le tester, mais avec une petite idée derrière la tête. Bien sûr, je ne vais pas faire une battle entre l'iPhone 15 Pro Max et le Doogee N50 Pro, ça n'aurait pas de sens. Le N50 Pro devrait sortir autour des 150 à 200 €, je ne sais pas encore. Le lien en tout cas est dans la description juste en dessous, je vous invite à aller plus loin si vous voulez. Mais par contre, en découvrant les specs de ce smartphone pas cher du tout, je me suis dit que ça valait la peine de dire les choses. Pour la plupart des utilisations, un joujou comme ça, ça suffit largement. Je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis. Je vais donc vous parler de ses atouts, mais aussi de ses limites, de ses petits défauts. Vous le savez, je dis toujours ce que je veux dans mes vidéos. Allez vamos, j'ouvre la boîte de ce nouveau joujou de la marque Doogee. Un smartphone premier prix avec quand même 256 Go de stockage. C'est pas mal à ce prix-là. On découvre le smartphone évidemment, la paperasse bien sûr, un extracteur de carte SIM, un câble USB-A vers USB type C classique et un chargeur de 18 watts. Et oui, la marque Doogee fournit toujours les chargeurs dans la boîte, ça c'est sympa. Allez, on découvre le téléphone qui arrive avec une coque transparente aussi. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, le joujou est prêt à l'emploi dès la sortie du carton. C'est de plus en plus rare, mais en tout cas, dans ce cas-là, il y a une coque intégrée. Allez, on découvre le joujou de plus près. Je l'ai reçu en mauve, joli coloris. Il existe aussi en noir ou en vert clair. Côté design, il est plutôt sympa avec un bloc photo discret équipé d'un capteur principal de 50 millions de pixels. Le dos en plastique est doux au toucher et son design un petit peu strié, disons, évite pas mal de traces de doigts. Et en plus, il se prend bien en main. Moi, je trouve le rendu général plutôt réussi. Évidemment, on n'est pas sur un dos de verre ou encore un châssis en acier. Faut pas rêver non plus, vu le tarif. D'ailleurs, donne-moi ton avis si tu aimes bien le design dans les commentaires, ça m'intéresse. Petit détail, le N50 Pro offre une sortie casque mini jack. C'est très rare sur un smartphone aujourd'hui et je trouve cela dommage. Un smartphone, c'est d'abord un écran. Le N50 Pro est équipé d'un écran LCD HD de 6,5 pouces. Franchement, c'est tout à fait correct. La luminosité est bonne. À ce tarif, évidemment, on n'attend pas un écran OLED ou AMOLED 220 Hz. Faut pas non plus rêver encore une fois. Ça suffit en tout cas largement pour surfer, pour regarder du contenu ou consulter ses réseaux sociaux. C'est pas le meilleur écran du marché, mais il fait largement le job. La bonne nouvelle aussi, c'est le stockage proposé, je vous l'ai dit tout à l'heure, 256 Go, c'est bien mieux que certains smartphones haut de gamme. En plus, vous pouvez augmenter le stockage jusqu'à 1 Tera via une carte mini SD. D'ailleurs, le smartphone gère aussi 2 cartes SIM, ça c'est pas mal. Le joujou offre aussi une bonne autonomie avec sa batterie de 4200 mAh. Le chargeur fourni propose donc une charge, comme je vous l'ai dit, de 18 watts. C'est pas mal, mais pour râler un peu, on aurait pu tendre 30 ou 33 watts, histoire de nous proposer une vraie charge rapide. Allez, ça c'est pour chipoter. Mais encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voyons ce que nous avons sous le capot. Le processeur qui fait tourner le joujou est le octa-core Spectrum T606. En gros, c'est un socle entrée de gamme qui fonctionne correctement, mais sans plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons droit à 8 Go de RAM qui peut être boosté jusqu'à 20 Go via la RAM virtuelle qui s'active via les paramètres. Vous avez plusieurs choix d'ailleurs possibles. Cela va donc améliorer les performances du joujou pour par exemple jouer à des jeux assez gourmands. Moi j'aime beaucoup les courses de bagnole et ça roule. Mais il faut savoir que cela va avoir un impact sur la consommation d'énergie et donc de l'autonomie. Chacun pourra jongler selon ses besoins.
Le N50 Pro tourne sous Android 13, sans surcouche, c'est du pur Android. Ça vaut le coup, je pense, d'installer un bon launcher comme Nova ou Niagara que j'adore pour personnaliser son joujou. On a droit aussi à un capteur d'empreinte sur le bouton principal, ça marche très bien. Le déverrouillage par détection de visage est tout de même pas très rapide, mais le lecteur d'empreinte lui fonctionne au doigt et à l'œil. Enfin surtout au doigt quand même. Je ne vous ai pas parlé du bloc photo, j'ai gardé donc le meilleur pour la fin. En fait pas vraiment. Malgré un capteur de 50 millions de pixels, le N50 Pro n'est pas un pro en photo. Le bloc arrière est composé d'un capteur photo grand angle et d'un capteur photo macro. Les photos sont assez moyennes, pas terribles en basse lumière, il faut bien le reconnaître. Je note aussi que l'application photo n'est pas très fluide. À la prise de photo, le temps de réaction est parfois assez long. J'ai reçu le modèle en avant-première, attention, il faut relativiser, cela peut être corrigé par une mise à jour plus tard. Le capteur photo selfie est assez correct, il s'en sort finalement beaucoup mieux que le capteur principal. Vous avez droit donc à un mode ultra définition, un mode portrait entre autres, et aussi un mode panorama, bon, des modes assez classiques, vous verrez. Je ne vais pas vous mentir, la partie photo du N50 Pro n'est pas son point fort, c'est vrai. Mais ça reste pour la plupart d'entre vous un petit plus finalement. Pas besoin d'avoir un bloc photo hyper performant pour faire quelques photos en vacances ou en week-end, il faut bien le reconnaître. Voilà pour les principales caractéristiques du Doogee N50 Pro, un smartphone à moins de 200 € qui offre quand même pas mal d'atouts, avec bien sûr quelques défauts évidemment, mais de quoi avez-vous besoin sur votre smartphone finalement? Un bon écran assez grand, un stockage important, une autonomie correcte et un prix super doux. Donc le Doogee N50 Pro répond bien à tous ces besoins. Ok, son appellation Pro est peut-être un peu ambitieuse, mais à part ça, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la plupart des besoins, ça suffit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Doogee N50 Pro. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!